Mesdames et messieurs les élus, officiers, sous-officiers, hommes du rang, nous sommes réunis en ce jour pour célébrer le 8 mai 1945. Cette date, nous la connaissons tous, plus ou moins. Pour beaucoup de nos concitoyens, elle ne représente plus grand-chose. Pourtant, cette date marquait la fin d'un conflit qui fut le plus destructeur que l'humanité n'ait jamais connu. Il intervint 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, d'où nous célébrons cette année le centenaire. Cette guerre avait atteint un tel niveau d'horreur qu'on l'avait surnommée la DER des DER. Et la France s'est enfermée dans cette idée qu'il n'y aurait plus de guerre. Et a donc renoncé à l'idée qu'une nation, pour vivre, devait se battre et se défendre. Or, si en 1870 l'Allemagne avait humilié la France, et la France avait pendant 30 ans ruminé sa vengeance, qu'elle obtint en 1918, les Français ne tirèrent pas les leçons du passé, et à leur tour humilièrent l'Allemagne au traité de Versailles. Persuadés qu'il n'y aurait plus de guerre, les Français se sont alors enfermés dans une idée dangereuse, celle de ne plus combattre alors qu'ils avaient créé un ennemi déterminé, acharné, dont la haine allait les conduire dans les mains de l'horreur absolue du XXe siècle, les nazis. Cette guerre, qui éclata pour un territoire lointain, Danzig, a conduit la France dans 5 années de ténèbres. 5 années où nous connaissons tous l'histoire. Nous étions à l'abri derrière la ligne Maginot. Nos armées se sont engouffrées en Belgique, au-devant de l'armée allemande, ne voyant pas le piège. Et, soudain, les panzers allemands ont surgi des Ardennes, coupant l'armée en deux. Et en 3 semaines, l'armée qui était la première armée du monde fut défaite. Le territoire national fut livré à l'ennemi. Et aujourd'hui, quand on voit sur les documentaires les larmes de ces Parisiens qui voient défiler la Wehrmacht sur les Champs-Élysées, on voit qu'à ce moment-là, ils réalisent que l'horreur commence. Et l'horreur durera 5 ans, absolue. 5 ans de ténèbres, 5 ans de massacres systématiques, organisés, industrialisés. Qui aurait pu croire que l'Europe, qui était à la pointe de l'humanité, aurait pu se livrer à de telles horreurs? Il a fallu faire couler bien du sang. Il a fallu que des nations alliées rentrent en guerre pour, comme le disait le général de Gaulle, partager nos souffrances, notre sang et nos espérances. Il a fallu que nombre de héros perdent la vie, jeunes gens que rien ne destinait à faire la guerre, pour libérer la patrie, pour que nos armes brillent à nouveau, pour que nos drapeaux flottent à nouveau librement sur nos édifices. Et pourtant, cette guerre, et c'est la vraie leçon du 8 mai 1945, surtout l'année du centenaire de 1918, cette guerre aurait dû être évitée. Car quand l'Allemagne s'est réarmée, violant le traité de Versailles, la France était occupée avec des conflits sociaux et n'a pas bougé. Quand l'armée allemande est entrée à remétalliser la Rhénanie, centre industriel, violant à nouveau le traité de Versailles, la France n'a pas bougé. Quand l'Allemagne a envahi l'Autriche, la France n'a pas bougé. Quand l'Allemagne a envahi les Sudètes, récupérant ainsi le plus grand centre industriel du centre européen, la France, l'Angleterre ont choisi d'abandonner leurs alliés pour sauver la paix. Et comme l'avait prédit Winston Churchill, vous avez choisi la honte pour éviter la guerre, vous aurez la honte et la guerre. Et il ne s'était pas trompé. Car l'Allemagne, persuadée qu'elle n'aurait plus aucune opposition, se tourna alors vers la Pologne, devançant ainsi de près de 5 années les plans de guerre qui étaient prévus initialement. Or, sachez-le, l'armée française à cette époque aurait pu facilement gagner la guerre, car il n'y avait rien en face. Nous sommes restés sur la défensive, alors que la frontière allemande n'était pas protégée. Et nous avons vu maintenant le prix qu'il a fallu payer. Et le vrai message du 8 mai 1945, c'est bien sûr de se souvenir du sacrifice, des héros, des victimes civiles et militaires. Mais le vrai message du 8 mai 1945, c'est pour les Français de comprendre
de réaliser et d'intégrer qu'une nation qui représente la liberté, l'égalité et la fraternité doit être une nation forte, une nation puissante, une nation dont les forces armées doivent pouvoir à tout moment et en tout lieu intervenir sans modération, sans restriction et sans complexe. Car ceux qui pensent que la liberté est un acquis qui ne se défend pas se trompent lourdement et commettent la même erreur que ceux qui, en 1938, prêchaient la paix universelle au nom de l'âme humaine. L'homme, ne l'oubliez pas, peut être un frère, mais souvent est également un loup pour l'homme. Si nous voulons être à la hauteur du sacrifice de nos aînés, nous devons incarner à nouveau cet esprit français, cet esprit qui guide que rien ne doit se dresser contre la liberté et l'égalité à aucun moment, en aucun lieu, que le mal ne peut en aucun cas prospérer. N'oubliez pas que la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Et à l'heure où nous affrontons un ennemi sûrement plus sinistre et plus dangereux qu'à aucun moment de notre histoire, il est grand temps que nous récupérions cet esprit de combativité qui a été le nôtre et qui a fait de la France ce qu'elle est. Alors, Français, je vous le dis, soyez fiers de votre histoire. Rendez honneur à nos morts. Rendez honneur à leurs frères d'armes. Que leur vie et leur sacrifice n'aient pas été vains, que leur vie n'ait pas été vécue en vain, et que nous soyons à la hauteur de leurs attentes et de leur espérance au moment les plus sombres où ils combattaient. Pour eux, c'est un devoir, et pour nos enfants, c'est l'ultime devoir. Ne l'oubliez pas. À nouveau, soyez fiers d'être Français. Soyez fiers d'être Français dans le plus grand pays du monde, avec une histoire millénaire. Soyez-en dignes, transmettez le flambeau, et que les représentants ici présents de nos forces armées, dont l'équipage de la dire que nous recevons, commandants, membres d'équipage, jeunes de la préparation militaire marine, jeunes sapeurs-pompiers, vous qui avez déjà revêtu l'uniforme, soyez un exemple et un modèle pour vos concitoyens. Relevez ce flambeau, la tâche est lourde, mais c'est notre devoir de patriotes de le faire. Et c'est ça le message du 8 mai 1945. Alors, longue vie à la nation, gloire et honneur à nos forces armées et à notre marine, et que vive et prospère la France éternelle. Merci.